attrapez votre popcorn parce que tout le monde va déguster. Et c'est ça qui est le plus rigolo. Pour ceux qui ne savent pas, sur Twitter, ça existait déjà à petite dose, mais ça a été grandement mis en avant, les notes de la communauté. Grosso merdo. Vous voyez un tweet, vous pouvez fact-checker ce tweet en proposant une source et une description qui vient s'ajouter, s'afficher directement sous le tweet pour dire hey, le mec au-dessus, là, il raconte de la merde. Et ce qui est génial, c'est que les gens de gauche, vous voyez venir, les gens de gauche, ça y est, c'est incroyable, c'est l'outil qu'il nous fallait pour exploser toutes les immondices et les mensonges de l'extrême droite. Ah là là, c'est magnifique, vive les notes de la communauté. Et au final, quand tu regardes Twitter, enfin X, c'est surtout la gauche qui se mange des notes de la communauté dans tous les sens. Alors, il y en a de la droite aussi, vous allez voir. J'ai fait un pot pourri un peu qu'il y a sur les deux côtés. Mais du coup, d'un côté, ceux qui disaient « Ouais, la communauté, c'est génial !» Bah, là, ils commencent à dire « Ouais, bah, c'est là qu'on voit les limites de la note de communauté, c'est pas si ouf, finalement, blablabla. » Moi, ce que j'adore, c'est que ça défonce tous ces arracheurs, ces menteurs d'arracheurs de dents, à raconter plein de conneries, juste pour essayer de glorifier un narratif et qu'ils se démontrent. Tout le monde y passe. Tout le monde, hein, de Sandrine Rousseau à Jean-Luc Mélenchon, à des influenceurs, à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron. Tout le monde y passe. Tout le monde. Tout le monde. Vous allez voir, c'est rigolo. Attention, please. Donc, juste pour que vous compreniez, les notes de la communauté, quand ça touche les gens de droite, meilleure invention qui soit, les notes de contexte, alors il y en a qui disent notes de communauté, notes de contexte, bref. Les notes de contexte, quand ça touche la gauche, ouais, en fait, c'est pas vraiment ouf. Et donc, on a l'exemple parfait avec Jimmy Defoy, qui est pas belge, qui dit « Les notes de contexte, c'est vraiment une mise à jour de zinzin. Les politiques viennent balancer leurs bêtises et t'as des gens plus éduqués et savants qui affichent une grosse pancarte sur leur poste en mode « Ce type dit de la merde, voilà pourquoi. » Donc ça, c'était le 3 août. 20 jours plus tard, la note des contextes qu'elle se prend est la preuve formelle que cette fonctionnalité est ridicule. Et Clémentine Autain qui dit « Jusqu'où ira la police des vêtements ?» Donc c'est par rapport au scandale de l'abaya. La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contrairement au principe fondateur de la laïcité, symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. À peine rentré dans la Macronie, tente déjà de prendre le RN par la droite. Note de la communauté. La laïcité est le principe fondateur de l'école républicaine, la loi du 15 mars 2004, complétée à celle du 26 juillet 2019, pour une école de la confiance à renforcer la lutte contre le prosélytisme à l'école. Cette interdiction est en conformité avec ses principes. Simple. Abaya, vêtements religieux. Point. École laïque. Point. Mais ils essaient de jouer à la panique morale. Ouais, c'est raciste, blablabla. Jean-Luc Mélenchon qui dit « Nous avons à apprendre des pays d'Afrique car ils font déjà face au changement climatique. Nous avons besoin de leur aide pour apprendre à faire l'agriculture avec peu d'eau. Il est temps d'arrêter de les mépriser. » On va pas revenir sur les dingueries que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est ridicule. Surtout quand tu vois l'apport technologique qu'on a apporté à l'Afrique pour aider des villages. J'ai travaillé 16 ans ou 17 ans. Je sais plus, avec l'âge, je me perds. On va arrondir à 15. J'ai travaillé 15-16 ans dans le milieu parapétrolier. Les gazoducs, le parapétrole, les plateformes pétrolières, bref, l'énergie en général, le solaire et tout le bazar. La technologie occidentale, américaine, qui a permis à des villages perdus au fin fond de la savane en Afrique de survivre, d'avoir une agriculture, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, il y a encore beaucoup de choses à faire, on est d'accord. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, Mélenchon, il est en train de dire « Ouais, mais eux, ils connaissent, ils savent comment survivre avec 3 gouttes d'eau. Ils peuvent nous aider, en France, à mieux comprendre. » Je crois que l'agriculture française est une des plus ultra top niveau. Je sais pas, pour moi, c'est un coup de boule envers les agriculteurs français. Bref, c'est un autre débat. Note de contexte, en 2020, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, plus de 80% des importations de produits alimentaires de base absorbées par les pays africains provenaient de l'extérieur du continent. Et c'est un site qui s'appelle Jeune Afrique. Méga kiff.
On a Alma Dufour qui dit « J'apporte tout mon soutien aux professionnels de l'école maternelle de Petit Quevilly, à tous les élèves ainsi qu'à leurs parents et à Denis Sago, élu, engagé sur le terrain. » Et donc, elle répond à un article qui dit « Une école maternelle de Petit Quevilly incendiée pendant une nuit d'émeute ne rouvrira pas à la rentrée, regrette Denis Sago, présidente de la FCPE de Seine-Maritime. » Note de la communauté, Alma Dufour refusait d'appeler au calme pendant les émeutes lors desquelles l'école a été brûlée. C'est génial les notes de la communauté. Moi je kiffe. Donc Jean-Luc Mélenchon, on l'a déjà lu. Sandrine Rousseau. On peut se moquer d'une photo ridicule, d'une moue surjouée, c'était par rapport à Trump qui s'est fait arrêter pour fraude électorale. Il n'empêche qu'un président américain a été arrêté pour fraude électorale. Ça en dit long de la faiblesse de nos démocraties face à ceux qui disent mener une bataille culturelle et qui ne protègent que leur argent. Note de contexte, Sandrine Rousseau est actuellement visée par une enquête pour fraude électorale. C'est... Oh. Et ça, du coup, c'est affiché à la voix de tout le monde, à la vue de tout le monde. Mais ça, ce qui est fou, c'est qu'ils n'en parlent pas. Les gens devraient en parler plus. Mediapart, qui dit « Le gouvernement japonais a annoncé le démarrage imminent du rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima dans le Pacifique après filtration. Un projet controversé puisqu'aucun expert n'est capable d'estimer les ravages de la faune et la flore. » Contexte. Ce tweet est faux. Le Japon a présenté en 2021 son plan pour le rejet en mer de l'eau entreposée à Fukushima. En 2023, l'AIEA et des experts internationaux ont étudié ces travaux et en ont conclu que l'impact sur l'environnement et la population seront négligeables. Mais pour Mediapart, c'est pas très bon ça pour le narratif. Donc on enlève cette petite information pour faire avancer son narratif, ce qui est complètement nul. Mais c'est Mediapart en même temps. Manès Nadel, donc la nouvelle figure de proue, tu sais, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est réincarné dans une nouvelle personne, dans un jeune, avant même qu'il soit mort. Je sais pas comment il a réussi. Manès Nadel qui dit « En voulant à tout prix trouver de l'antisémitisme à gauche et que les musulmans, la LICRA, renversent les mots et fait de l'antisémitisme un simple élément de langage pour droite extrême, Made in Records est la cible de cette campagne qui dessert cette lutte indispensable. » Note de la communauté, la dernière radiographie de l'antisémitisme en France, IFOP Fondapol, démontre que les sympathisants et les filles et les personnes de confession ou culture musulmane ont plus tendance à adhérer à des préjugés antisémites. Donc ça, on l'a déjà vu. L'OMS qui se mange une note de la communauté. Il y a des gens qu'il faut virer là, vite. Oui, parce que l'OMS a dit 4 millions de personnes à travers le monde pour de la médecine traditionnelle et le premier arrêt pour le bien-être. Et on a acupuncture, médecine d'herbe, ayurveda, homéopathie, naturopathie, ostéopathie traditionnelle et médecine traditionnelle chinoise. Et ils se mangent une note de la communauté, au secours quoi. Tu peux pas faire de la pub pour l'homéopathie et l'ostéopathie et la naturopathie. Allô, t'es l'Organisation mondiale de la santé. À un moment donné. Ligue islamique mondiale qui dit « L'unité dans la diversité est notre objectif. Joignez-vous à nous pour promouvoir la coexistence, la paix et le respect. » Note de contexte. La Ligue islamique mondiale proche du pouvoir saoudien suit une ligne islamique pure et dure. Elle se targue de promouvoir l'amitié entre les peuples, mais ne se démarque pas de sa ligne officielle sur le sort des personnes traditionnellement ostracisées par le régime LGBT. Manès Nadel qui dit « Ça alors, on organise un cyberharcèlement contre moi depuis hier. Ouin parce qu'il n'y a rien en fait. Juste parce que je me suis moqué du premier bourgeois de France. Il a traité... comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle ce andouille. Le milliardaire là. Il a dit putain, il avait une grosse tête de débile, vous trouvez pas? Bref, une insulte de premier étage. Je me suis moqué du premier bourgeois de France au passage, Bernard Arnault, il s'appelle Bernard Arnault. Bernard Arnault n'a rien fait d'autre de sa vie que de voler les gens qui travaillent dans ses entreprises. Bernard Arnault a quand même 200 000 personnes sous ses ordres, il doit faire travailler au moins 10 millions de personnes avec toutes les sociétés qui tournent autour. Oui, il est milliardaire, oui, ça profite, oui, il y a des ouvriers, oui, mais l'économiquement, c'est... Enfin, t'enlèves Bernard Arnault, le PIB fait... du coup, oui, il faudrait peut-être voir pour comment on fait de l'agriculture sans eau. Bref. Mais il s'est pas moqué de lui, il l'a insulté.
Note de contexte. Le tweet cité en exemple pour justifier l'affirmation on organise un cyberharcèlement contre moi utilise la même technique, moquerie physique, que celle de l'auteur lorsqu'il s'est moqué du patron de LVMH. Si harcèlement il va dans les deux sens. Pareil, ce Mades Nadel, moi je me suis dit, mais d'où il vient ce bordel? D'où il vient ce garçon? Vous saviez que c'était le fils d'une préfète de police qui a fait des grandes études, qui lui-même est dans un lycée ultra d'excellence haut de gamme, et il se la joue prolo? Et ça gêne personne, toujours. Je crois qu'ils étaient anti-flics en plus, non? On verra plus tard. Donc ça, on l'a déjà vu. Jimmy Deux-Fois qui dit... Non, ça, on l'a déjà vu aussi, Jimmy Deux-Fois. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc ça, on l'a déjà vu. Ah oui, Damien Rieu. Mais je crois que je l'ai ouvert après. Je l'ai ouvert après, hein, Damien Rieu. Julien Roddy, la note de la communauté. François Asselineau qui dit... La belle-mère de Zelensky vient d'acheter une villa de grand luxe pour 5 millions de dollars au bord de la mer Rouge. L'affaire fait scandale en Égypte depuis que le journal d'investigation Mohamed Al-Alaoui a découvert cette transaction conclue le 16 mai 2023. Note de contexte. L'accord de vente est un copier-coller d'un projet utilisé par des agents égyptiens pour vendre des biens immobiliers à des citoyens russes. Le journaliste n'existe pas, le compte sur YouTube a été créé juste avant de publier ce faux article et n'a aucun autre élément. Donc mine de rien, des fois ça peut être très intéressant. Donc ça on l'a déjà vu. France Bleu Giron qui dit « Une jeune femme agresse un sans-abri au couteau en pleine rue de Sainte-Catherine à Bordeaux. Note, le titre est trompeur, c'est le SDF qui agresse la femme et son ami avec un couteau. La femme s'est défendue en sortant elle aussi un couteau. » Les notes de communauté qui va mettre à la rue les dropshippers. Quelqu'un qui dit « Faites-vous plaisir et offrez à un être cher ce bijou personnel. Dropshipping, 3,33€ sur AliExpress. » Bim, blam, fistfuck. Ça, on l'a vu. Ça, c'est quoi? Sandrine Rousseau qui dit « L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre 2022. Cette année, c'est l'abaya. Le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. » Note de la communauté. Le crop top n'a pas été interdit au niveau national le 12 septembre 2022. Seuls quelques établissements l'ont interdit, basé sur une loi déjà en vigueur sur les tenues appropriées à l'école. Ceci était mentionné dans l'article du JDD, énonce le tweet. Surtout qu'elle mélange crop top et abaya, qui est un habit religieux. Damien Rieu qui dit... Alors, du coup, ce qui est rigolo, c'est que il peut y avoir des contre-pétris. C'est-à-dire que Damien Rieu qui dit il y a quasi 25% de naissances musulmanes en 2022. C'était le niveau du 93 en 2022. Là, aujourd'hui, le 93 il y a 20 ans, très peu de gens ont déjà réalisé l'ampleur de ce qui se passe. C'est un changement aussi majeur, blablabla. Bref, grand remplacement, tout ça. Donc, il y a des gens du gauche, psycho, le chat, refresh, ah oui. Il y a des gens de gauche qui sont allés chercher pour le débunker son tweet, pour lui dire, pour le contredire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la note de communauté, elle ne le contredit pas, elle confirme son propos. Les statistiques ethniques en France sont interdites par l'article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 78. Les 25% correspondent à la part de prénoms arabo-musulmans donnés aux nouveau-nés en 2021, d'après l'étude du journal français de souche basée sur les chiffres de l'INSEE. En gros, en cherchant à débunker son tweet, ils ont juste confirmé. C'est pour ça que tu te dis, il y a des gens d'extrême gauche qui sont très très pas contents, parce que du coup, les notes de la communauté ont tendance à confirmer ce que dit l'extrême droite. Pas toujours, mais de temps en temps, c'est rigolo. Cette photo, c'est 4 millénaires debout qui portent encore des fruits. C'est l'olivier de Vouves, situé sur l'île grecque de Crète. Il est célèbre pour avoir environ 4000 ans, c'est-à-dire qu'il est resté debout pendant l'existence. À l'heure actuelle, il n'existe aucune méthode scientifique convenue pour déterminer l'âge de l'olivier. Les sources ne s'accordent pas sur l'âge de cet olivier qui pourrait avoir entre 2000 et 4000 ans. Bon, ça va, ça va. Mike Borowski qui dit « Le fils de la plus grande star de basket, LeBron James, Bronny James, 18 ans, lui aussi basketteur professionnel, a fait un arrêt cardiaque lors d'un entraînement fin juillet. On sait aujourd'hui pourquoi, c'est pas du tout dû à ces 3 doses qu'on lui a injectées, mais évidemment, donc je crois qu'il parle dans le délire Covid et tout ça. Les évaluations menées par le centre médical Cedar Sinai, le Mayo Clinic et le centre médical Atlantic Health Morristown ont livré ces conclusions. Bronny James souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Florian Philippot qui dit « Honteux ! Un juge allemand à Weimar
qui avait jugé en avril 2021 que les enfants à l'école n'avaient pas à porter le masque, viennent d'être condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour ce jugement. Défendre les enfants est un crime aux yeux des covidistes, des monstres. Note de la communauté. Ce juge n'a pas été condamné pour sa décision, il a été condamné pour avoir biaisé le jugement et ne pas avoir respecté la procédure pour des raisons politiques. Donc ouais, il y a aussi l'extrême droite qui se mange quand même des petites claques. C'est une petite claquounette. Bruno Le Maire. Depuis 2017, notre croissance cumulée était supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Note de la communauté. Entre 2017 et 2022, le PIB, exprimé en milliers de milliards de dollars US, pour la France, de 2,6 à 2,78, soit une croissance de 6,92%. Pour l'Allemagne, 3,69 à 4,07, soit une croissance de 10%. Et ça, tu vois, ce qui est bien avec ces notes de la communauté, mine de rien, c'est que c'est les gens qui font ça. Et pourtant, ça, ils en parlent des fois à la télé, des journalistes, ils te balancent ça. Alors que bah, c'est facilement débunkable. Et au fur et à mesure, faudrait mettre en place une note de crédit. C'est-à-dire que il y a des notes de la communauté. Les lecteurs ont ajouté une note de la communauté. Donc SMIC à 1600, 77% des Français sont pour, indexation des salaires 87%, gel de l'oeil 72%, blocage du prix de l'essence 89%, retraite à 60 ans 77%, retour de la police de proximité 95%, réforme de l'IGPN 76%, le RIC 80%. Les chiffres mentionnés ici sont issus d'un sondage Cluster 17 commandé par la LFI. Selon la commission de sondage, la méthodologie de cet institut rend insatisfaisante la fiabilité de leur sondage. Ces chiffres sont donc à prendre avec des pincettes. Ils se font un auto-sondage eux-mêmes, ils disent « Ouais, t'as vu ?» Ça marche pas. Il y a plusieurs choses à prendre en considération, mine de rien, avec ces notes de la communauté. Il y a des bonnes notes de la communauté où ils contredisent totalement. En gros, t'as dit des bullshit. Après, certains le font parce qu'ils partagent une info, ils sont pas au courant, puis ils partagent l'info, puis voilà, t'as une note de communauté qui pop, et ça permet de le contredire. Après, t'as les politiques et des influenceurs qui vont vraiment faire leur narratif, qui se font casser leur narratif là-dessus. Après, t'as des notes de communauté aussi qui sont dans le contextuel, c'est-à-dire que le tweet des personnes, souvent, balance un truc, mais ça manque de contexte, et la note de communauté devient plus une note de contexte pour mieux comprendre ce qu'il dit. Donc une note de communauté n'est pas forcément négative, elle peut être aussi améliorative ou contextualisante. Mais ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est d'avoir une note de crédit. C'est-à-dire un mec qui se mange des notes de la communauté qui sont tout le temps contradictoires, au bout d'un moment qu'il démissionne, ou qu'il arrête de raconter des conneries. Bref, je trouve que c'est un truc qui est très très intéressant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement suivre cette page-là qui s'appelle Notes utiles de la communauté, qui répertorie toutes les notes de la communauté qui ont été apposées. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour d'autres aventures.